Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CJ pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Nous espérons que vous avez eu un bon et long week-end du 15 août pour ceux et celles qui travaillent et que vous profitez de vos congés pour les vacanciers. Bonjour à tous et bonjour 20. D'ailleurs, vous avez deux parfaits exemples ici. Un qui profite du pont et un qui profite de vacances en famille. Bref, trêve de bavardage, assez raconter nos vies. Quel va être le sujet du jour 20 ? Et aujourd'hui, on va continuer du coup notre route des top crypto avec le numéro 10. Et le numéro 10 n'est autre que le Dogecoin, le meneur de jeu, le Dogecoin numéro 10 du coup de ce classement. Pour rappel, chaque crypto-monnaie de ce classement a fait l'objet du coup d'une émission. Vous pourrez les retrouver sur notre chaîne. On l'a juste regroupé, les Tether, l'USD Coin et le BUSD en une émission puisqu'il s'agit du même type de crypto-monnaie, mais ça on vous laissera découvrir. Donc numéro 10, Dogecoin talonné de près par le Polkadot. On a 10,8 milliards de capitalisation boursière pour le Dogecoin contre 10,5 pour le Polkadot qui fera du coup l'objet de notre prochaine émission de présentation projet. Le Dogecoin, qu'est-ce qu'on peut voir si on va un peu plus loin ? On a une offre en circulation qui est illimitée, c'est-à-dire que c'est un actif inflationniste, un peu comme toutes les monnaies qu'on connaît, le dollar et l'euro. Pour ce qui est de l'analyse graphique, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Si on regarde en max, c'est que son ATH, son pic, avait été atteint en du coup 2021 et que là, il nous annonce un pic à peu près à 0,60 et quelques et que on verra tout à l'heure sur TradingView, le pic est à environ 0,78 $. Le Dogecoin, qui est désormais une crypto-monnaie pas prisée mais du coup connue, on peut le retrouver sur notamment Binance en termes de plateforme. La première chose que j'ai à vous dire au sujet du Doge, c'est que lorsque nous avions commencé les crypto-monnaies, nous considérions ce token comme un shitcoin. Nous vous donnerons à la fin de la vidéo notre avis actuellement sur ce projet. Le Dogecoin a été créé par Billy Markus en 2013, soit il y a presque 10 ans désormais. Déjà, rien que le fait de constater qu'il est toujours présent et en plus de ça dans le top 10 après tant d'années est tout de même un point très intéressant pour la fiabilité du projet. L'histoire de cette crypto est tout de même très atypique. Tout vient d'une blague via un tweet qui finira par devenir viral à un moment où peu importe votre investissement, tout monte. D'ailleurs, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Au moment du tweet, il faut tout de même savoir que le Dogecoin n'existe même pas encore. L'idée grandit donc dans l'esprit de Palmer et Markus qui ont au final pour but de créer une crypto plus simple et plus facile d'accès au monde. Chose encore plus marrante sur la création du Dogecoin, le logo que tout le monde connaît, représenté par un chien de la race Shiba Inu, vient tout simplement du moment où Palmer prend une photo de ce chien sur le site Dogecoin, rien de plus, rien de moins. Le 6 décembre, soit juste quelques jours après le tweet, naît donc le Dogecoin. Parti d'une simple blague, le Dogecoin connaît un succès fulgurant grâce à sa communauté, à tel point qu'en 2014, Dogecoin parvient même à sponsoriser le pilote de NASCAR, Josh Wise. Alors ça c'est quand même énorme et je suis persuadé que beaucoup ne le savaient pas. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que ce projet n'apporte aucune avancée technologique ou aucune innovation. C'est un projet avec son token, le Doge, qui est utilisé comme moyen de paiement, un peu à l'instar du Bitcoin. La seule raison qu'il soit si haut placé est son énorme communauté, rien de plus. Vous vous demandez peut-être comment ce projet a-t-il pu survivre et comment se fait-il qu'il soit encore au top en 2022. Oh oui, surtout que lors du précédent bear market, celui-ci est tombé peu à peu aux oubliettes pendant que les gros dossiers comme le Bitcoin ou l'Ethereum solidifiaient leur position de leader. Eh bien, il n'a fallu que d'un seul homme afin que le Dogecoin repointe le bout de son nez sur ce dernier cycle. Cet homme, vous le connaissez tous, il s'agit de notre très cher Elon Musk qui, grâce à la publication de plusieurs tweets, décidément le Doge aime beaucoup Twitter, il a relancé complètement la hype autour de cette crypto. C'est vraiment ce point qui nous fait un gros défaut relatif à cette crypto, car
un actif pouvant être à ce point manipulé par le bon vouloir d'une seule personne, même si on se rend compte que son influence ça va au-delà que d'une crypto-monnaie, mais ce n'est pas un bon signe bien pris par les investisseurs. Mais lorsqu'il indique vouloir accepter les paiements en Doge pour Tesla, vu la puissance de Tesla et de Elon, on se doute que la hype risque de continuer fort sur ce projet, surtout s'il continue en 2024. On a fait ensemble un tour sur CoinGecko pour voir un petit peu son market cap. On a fait un petit tour d'horizon de savoir ce qu'était le Dogecoin. Maintenant, on va aller regarder un petit peu son site internet pour se faire une petite idée. On a vu également que c'était très communautaire, donc on se doute que sur les réseaux sociaux, c'est très développé et que derrière, il y a une très grosse communauté. En regardant rapidement le site internet, on se rend compte que c'est un site basique, mais en même temps, est-ce que ça nous étonne, étant donné que le projet est vraiment poussé par sa communauté. Ce qu'il faut savoir également, c'est que depuis sa création en 2014, c'est que fin décembre 2021 que le Dogecoin a enfin sorti une roadmap pour expliquer où il comptait aller. Et dans cette roadmap, a été justement précisé le fait qu'ils voulaient passer en Proof of Stake. Et pour cela, ils ont pris contact avec Ethereum et leur but était de développer cette monnaie du Dogecoin. Pour ce qui est de l'analyse graphique, maintenant on se retrouve donc sur TradingView, notre outil préféré. On commence par l'unité de temps weekly. Pourquoi ? Parce que c'est l'unité de temps qui intéresse du coup les investisseurs à long terme. Parce que là on a une vue d'ensemble vraiment généralisée. On peut voir quoi ? On est du coup sous le second QG des acheteurs. Il est en train actuellement de travailler cette zone des 0,081 à peu près. Voilà. C'est une zone importante parce que c'est une zone du coup d'accumulation pour les acheteurs. On voit ici que au niveau des bandes de Bollinger, on est là, les bandes de Bollinger sont en train de s'aplatir. On arrive au-dessus, on l'a au-dessus de la tête là à 0,09 US dollars. La moyenne mobile 20. Et pour les moyennes mobiles, il y a une chose intéressante, c'est que du coup on est en train de travailler autour de la moyenne mobile 200, qui du coup est souvent une grosse moyenne mobile pour ce qui est des supports. Et on a la moyenne mobile 7, donc toujours unité de temps weekly, qui a rejoint du coup cette moyenne mobile 200. Au-dessus de la tête, on a la moyenne mobile 50 qui elle flirte, ou en tout cas commence à s'amuser avec le haut du second QG des acheteurs. On va voir où se trouvent les vendeurs en utilisant un outil qu'on vous a présenté il y a quelques jours. Du coup, vous retrouverez d'ailleurs en lien en haut à gauche pour la vidéo, le Fibonacci pour déterminer où se trouvent nos vendeurs. Alors, on a des vendeurs qui se trouvent à 0,40 et 0,48, toujours en unité de temps weekly bien sûr, et des vendeurs qui se trouvent entre 0,60 et 0,67. Donc là, c'est leur base à eux. Encore toujours en unité de temps weekly bien sûr. Si on va voir à une unité de temps un peu plus courte désormais, une unité de temps qui peut permettre du coup aux traders, à ceux qui maîtrisent un peu l'art du trading, de prendre des positions plus à court moyen terme. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà une structure intéressante et qui plaît beaucoup notamment à notre ami CG. D'ailleurs, je vais utiliser ses petits pinceaux favoris. Ici, le prix nous fait des W avec des bas de plus en plus hauts et également des hauts, en tout cas ici, de plus en plus haut. On va d'ailleurs, dans 6 heures, il y aura la clôture daily qui du coup coïncide également avec la clôture weekly qui sera intéressante. Est-ce que le prix va pouvoir aller chercher le niveau du bas du QG des acheteurs, donc à 0,082. On voit ici que c'est une zone qui a déjà été travaillée. Au niveau
des moyennes mobiles, on a au-dessus de notre tête ici la moyenne mobile 200 daily qui arrive à 0,10. Si on vient clôturer, s'il y a une bougie qui vient clôturer au-dessus des 0,087, on ira sûrement rallier les 0,10. En termes, ici, les vendeurs se trouvent à 0,11 ou 0, après derrière 0,15. Donc, le niveau des 0,10 est vraiment très intéressant pour un trade à court, moyen terme. Mais pour cela, il faudra une clôture au-dessus du niveau ici qui se trouve entre 0,82 et 0,087. Du coup, c'est actuellement une zone qu'on est en train de travailler. On vous montre aussi un autre outil qui est du coup le Fibonacci d'extension pour déterminer vos zones de profit. Et bien ici, la zone 1,618, elle converge avec notre MA200 à 0,10. Donc vraiment là, c'est une très belle zone de profit, à mes yeux en tout cas. Si vous prenez un trade ici, vous rentrez par exemple à cet endroit-là, quand on casse du coup ce niveau-ci, avec un SL sous les plus bas, et du coup avec un gros TP à 0,10. On est actuellement sur une structure intéressante, sur une structure bullish, qui est en plus portée également par le fait que l'Ethereum est actuellement en train de surperformer le Bitcoin. On m'a parlé également lors de l'émission sur le Fibonacci. On a actuellement certainement le merge de mi-septembre de l'Ethereum qui est en train d'être pricé par le marché. Donc il tire les altcoins avec lui vers le haut. Donc vraiment c'est très intéressant à suivre. En tout cas il a une belle structure actuellement. Il faudra juste casser le niveau qu'on est actuellement en train de travailler pour aller voir plus haut. Pour finir sur le Doge, avec tous les éléments que nous venons de voir, nous allons pouvoir vous donner notre avis. Étant donné la faiblesse de sa vision et de son projet au sens global, nous ne voulons pas investir sur ce projet. Nous sommes vraiment concentrés sur les projets solides et sérieux et qui ont une vision long terme. Si demain Elon Musk ne parle plus du Doge, nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura la même hype derrière. Du coup, nous ne voulons pas prendre le risque d'investir dans une crypto dont les seuls points forts sont un milliardaire et une communauté. Néanmoins, nous n'avons pas de mal à penser que cette crypto pourrait encore surperformer en 2025, mais ce projet est contraire à nos principes d'investisseurs. En espérant que cette présentation vous aura éclairé sur le Dogecoin, on se retrouve pour une prochaine émission. Ciao la LTN Team!